Bienvenue à vous, chers amis du signe du Sagittaire, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, etc. Je vous invite à aller voir vos autres signes car chaque signe a une correspondance plus votre vrai vous, ce que vous montrez à l'extérieur, vos émotions, etc. L'oracle des artisans de lumière, l'oracle des mondes invisibles, le tarot psychique sont les jeux que j'ai pris pour ce tirage qui est du 15 au 29 février. Je crois que je ne l'ai même pas dit pour les scorpions, mais voilà, ce sera écrit que c'était pour le... C'est presque logique. Et alors oui, j'ai fait un tirage du 1er au 15 février. Et là, on reprend le 15, comme ça le 15 à 2 vidéos. Allez, c'est égal, on y va. Durant le brassage, alors pour vous, j'ai l'impression que vous avez un besoin d'avancer. Vous avez besoin que les choses changent, que les choses bougent, comme un nouveau départ. Et ce que j'ai reçu très fort, c'est qu'on me dit qu'en fait, moins vous allez vouloir que ça arrive et plus vite ça arrivera. Bon, allez, on y va direct. Décret spirituel, waouh, ok. L'esprit de l'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel hein, chez vous. Début de la prospérité. Bon, c'est déjà ça. Ici, je vais dire c'est flou. C'est flou parce que c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai ressenti quand je brassais les cartes, c'est qu'en fait, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin d'un nouveau but, vous avez besoin que les choses changent. Et si on vous dit oui, mais quoi? Vous dites, mais je ne sais pas. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez exactement. Vous cherchez un nouvel appart, un nouvel emploi, un nouveau partenaire, j'en sais rien. Plein d'amitié, je ne sais pas. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de dispersé, voyez. Je vais prendre un exemple de nouveau, voilà, vous cherchez un appart, comme ça c'est pas trop dans l'émotionnel. Ce que je reçois, c'est que oui, vous aimeriez déménager, vous cherchez un appart. Puis si on vous dit, ah ben attends, moi je peux t'aider, je connais beaucoup de gens, qu'est-ce que tu aimerais? Ben je sais pas. Oui, mais plutôt une pièce, genre le studio, ou plutôt la maison, genre la villa? Ben je sais pas. D'accord. Alors un étage, en supposant que c'est une maison, un étage ou deux? Ah ben je sais pas. Puis quelle région? Plutôt en plein centre ou vers la forêt? Ah ben je sais pas. Ben voilà. Voyez? Donc ici, quand j'entends début de la prospérité, c'est que premièrement, il y a deux possibilités. Je vais dire ça comme ça. C'est que soit vous acceptez que le ciel, l'univers, qui que ce soit que vous croyez, vous apporte ce qui est bon pour vous dans votre quotidien. Et si vous cherchez un appart, eh ben, arrivera ce qui arrivera. Vous ne savez pas, mais vous partez du principe, vous déléguez. Voyez. Mais soyez attentif que déléguer, c'est avoir une foi et ça ne veut pas dire perdre de son autorité. Voyez, c'est différent. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est important quand même d'être suffisamment dans la foi pour savoir qu'arrive ce qui est juste. Cela n'empêche pas que, comme on est sur Terre, on doit participer un minimum. Alors, encore une fois, faut non plus, quand je dis ça aussi, ça veut dire que si vous dites, OK, moi, je carte blanche à l'univers pour m'apporter ce qui est bon pour moi, en même temps, secrètement, vous rêvez plutôt de la villa que d'un studio, l'univers vous apporte un studio. Ce n'est pas pour vous embêter, pour vous punir, c'est juste pour vous dire, ben, la prochaine fois, si tu veux une villa, demande une villa. Voyez? Et ici, c'est exactement ça que l'on vous dit pour ces 2 dernières semaines de février. Il y a besoin de vous intérioriser. Moi, ce que je reçois avec cette carte, en dehors d'intérioriser, c'est se valoriser aussi. Ça veut dire que si on vous dit oui, mais tu veux un studio ou une villa, ne partez pas quoi que ce soit que vous dites verbalement, parce que certainement vous allez dire ah ben, choisir, je préfère la villa, mais ne pensez pas, vous dites en disant je préfère la villa, puis à l'intérieur vous dites ouais, mais je mérite plutôt le studio. Une pièce, allez, maximum deux, je ne mérite pas mieux. Voyez, il y a besoin ici de vous valoriser, il y a besoin ici de comprendre que qui que ce soit que vous êtes parfait. Qui que ce soit qu'autour de vous vous dit tu pourrais faire mieux, tu n'es pas capable, tu as toujours été comme ça, qui est plutôt genre un reproche qu'une qualité. Votre valeur, c'est vous qui devez vous la mettre. Et ce que disent les autres, ce n'est que le reflet d'eux-mêmes. Okay? Ici, il y a vraiment un besoin d'aller à l'intérieur de soi. Vous pouvez faire des décrets spirituels également. Je vous laisse aller sur Internet pour trouver des décrets peut-être spirituels. Il y a besoin de comprendre que vous venez des étoiles, on va dire ça comme ça,
et que vous êtes une étoile et que vous êtes parfait comme vous êtes, ou parfaite, ok? Donc, vous voulez une villa? Demandez une villa. Dites pas, ça m'est égal. Mais j'ai l'impression que ces 2 dernières semaines, on va jouer avec ça. Quand je dis on, l'univers, votre soi supérieur, pour vous faire comprendre que si tu estimes ne pas mériter mieux, pourquoi l'univers ou Dieu, si vous croyez, ou le divin, ou appelez ça comme vous voulez, vous donnerait mieux. Pourquoi? Puisque vous vous dites non, non, mais moi c'est bon, hein. Non, non, mais de toute façon, je ne mérite jamais ça. Ok, ben voilà. L'univers n'est pas une pensée, l'univers n'est pas un bonhomme sur un nuage qui dit allez. Non, on parle d'énergie, on va en énergie. Si vous vibrez une énergie de pauvre, entre guillemets, et je ne parle pas matériellement, si vous vibrez une énergie de pauvre, que vous ne méritez pas mieux, que vous n'êtes pas parfait, qu'au contraire, vous méritez que c'est pas d'avoir peu, alors ben pourquoi donner plus? Quand on part du principe qu'on ne trouve jamais de place de parc, on n'en trouve jamais. Vous faites ce que vous voulez. Ou alors de temps en temps, on vous en fait trouver une quand même. Ou alors voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est du général, mes exemples sont olé olé, comme je dis toujours. À vous de comprendre le message par votre cœur de ce que je dis. Parce que bien entendu, selon les termes, on peut toujours dire oui, mais moi non, non. Alors, il y a quelque chose là-dedans comme ça. Il y a quelque chose, de toute façon, vous devez vous valoriser. Vous n'êtes pas comme ça flou. Vous voyez, vous n'êtes pas flou. Vous êtes net. Ici, on parle l'esprit de l'eau, émotion, mémoire, force de vie. Moi, ce que je reçois très fort avec cette carte, c'est que l'on vous dit on est tout ce qu'on est avec notre éducation qu'on a eue, avec nos croyances limitantes qu'on nous a inculquées ou qu'on s'est forgé, qu'on s'est mis tout seul en soi. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez rester dans ce flou, de ne pas savoir vraiment qui vous êtes, émotionnellement, parce qu'on parle quand même d'émotion, de mémoire et de force de vie, de rester dans ce... Moi, je ressens vraiment une énergie floue, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous pourriez être du genre, en tout cas ces 2 semaines, à dire « ouais, ça va pas, mais bon, il y a pire que moi ». Mais ça, on s'en fout qu'il y a pire que vous. Il y a mieux que vous aussi. Et là, on est dans un jugement. En dehors de ça, mais on pourrait dire ça. Ne dites pas je me contente de ça. Voilà, ce serait le titre que je pourrais mettre pour vous. Si ça vous vient en tête de dire je peux être content de ce que j'ai, vous dites non. Vous méritez l'abondance. Ok ? La prospérité, vous la méritez. Pas parce que vous êtes plus gentil que votre voisin. Non. Parce que c'est une vibration qui demande à être en vous, qui demande à toutes vos cellules de vibrer prospérité, de vibrer je mérite la villa, et puis encore je mérite, j'aime pas ce terme parce que c'est pas, on mérite pas. Le terme mériter dans notre langage, c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien, donc on a une récompense. C'est pas ça. Il y a aussi ce côté de petit à petit, l'oiseau fait son nid, voyez. Et c'est pour ça que je disais, arrêtez de vouloir plein de choses alors que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et puis que de toute façon, dès que vous aurez dit, ok, moi je veux qu'une chose, ou... Il y a un côté, je sais que je me mélange, mais c'est vraiment ça. Je suis comme vous, je ressens votre vous un peu flou, ou même parler, j'arrive pas à faire des phrases complètes. Ça se mélange. Dans ma tête, dans mes émotions, il y a tout qui se mélange, quoi. Donc, stop, on se pose, on s'aligne, on se recentre. Si on est encore un peu flou, ça passera. Plus on se centre, plus on se valorise. Et après, ça donne le résultat, début de la prospérité. Voyez. Mais pour moi, j'ai l'impression que la graine, vous l'avez plantée. Moi, je ne vous vois pas encore là. Ok. Cela dit, je vous ai bien dit quand je brassais les cartes que plus vous allez vite vous aligner, alors je ne vous ai pas dit ça pour le brassage des cartes, mais viendra à vous quand vous ne vous attendrez pas. Voyez, peut-être vous dites, ah j'ai besoin d'un nouveau départ, je ne vais pas tout répéter la vidéo, mais j'ai besoin d'un nouveau départ et il n'y a rien qui bouge, blablabla. Mais tout d'un coup, vous vous posez, vous êtes moins flou et vous dites, ok, moi je veux professionnellement que ça change, ou je veux un appart maintenant, c'est plutôt minimum 3 pièces, enfin vous savez ce que vous voulez, toc, ça arrive. Et vous n'allez peut-être même pas y croire parce que ça va venir spontanément. Ok. Donc c'est pas, j'ai l'impression que ces 2 semaines, c'est surtout un rappel de vous dire, tu te sens comment, tu es qui, tu vaux quoi aux yeux des autres, mais surtout vos propres yeux. Allez, je vous lis le texte
la première partie en tout cas du texte décret spirituel, pardon, et ensuite je vous lirai l'invocation. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite. Comme si je n'avais rien dit. Sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si la réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Mais c'est trop parce que c'est... Des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas parler français, mais les textes, c'est exactement ce que je reçois comme message. Donc, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, est-ce que vous êtes prêt? Si la réponse est non, quand on vous demande si vous êtes prêt à utiliser vos droits, etc., et vous dites non, je ne me sens pas prêt, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas être prêt. Par contre, vous risquez d'être d'autant plus à vous demander ce qui va arriver dans votre vie par la suite. Voyez? À vous de voir, sentez-vous non plus pas forcé, faites-le parce que vous aimez. Ok? On va lire l'invocation, je vous invite vraiment à la lire à voix haute, mais à vous de voir. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Ça, c'est après, vous pouvez répéter vraiment. Hein. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force. Je vais les répéter. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force. Grâce, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter à cette liste, exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Je vous ai dit vraiment, c'est ça. Hein. Ici, on vous invite, on vous rappelle, on vous demande de voir ce que vous voulez, de ne pas vous dévaloriser. Vous êtes un enfant des étoiles, vous êtes parfait. Quoi que vous ayez vécu jusqu'à maintenant, sachez ce que vous voulez. La prospérité, elle est là. Hein. Il n'y a pas photo. Bon, allez. Quel est le petit chakra? Moi, je pense qu'il y a un besoin d'ouverture du cœur, mais il y a un besoin peut-être du troisième chakra pour savoir qui vous êtes dans ce bas monde. Eh bien non, chakra du troisième œil. Ok, alors connectez-vous à votre essence. J'aurais dit, si c'était le chakra du plexus solaire, pardon, ça aurait été différent. Là, je vous invite vraiment à vous connecter à votre troisième œil, cette partie de vous qui sait, cette partie de vous intuitif. Allez à l'intérieur de vous, vraiment, 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 je ne peux pas vous le dire. Et vous allez arrêter d'être flou dans vos demandes, dans vos espoirs, dans vos attentes de la vie. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, aidé surtout. Et encore une fois, quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir vos autres signes pour des compléments d'informations. Infinie gratitude, belles âmes du Sagittaire. Namasté.